tout le monde, comment ça va? Écoutez, moi ça va plutôt bien, comme vous pouvez le voir, je sors de chez le coiffeur, j'ai des cheveux tout neufs, tout neufs et tout coupés, ça se voit parce que j'ai mes bouclettes qui sont très contentes, j'ai fait un soin détox et après j'ai fait, enfin normal quoi. Je suis allée cette fois-ci chez La Belle Boucle à Montpellier, donc si vous habitez dans les alentours de Montpellier, je vous conseille d'y aller parce que, regardez, voilà. Le résultat parle de lui-même. Si je suis glowy et brillante à ce point, c'est normal. Ce matin, j'ai également fait un soin chez Lazeo qui s'appelle le PRXT33. Donc c'est un espèce de peeling mais qui est à la fois un peu hydratant, qui va venir resurfacer les cellules de la peau. Et donc ça fait cet effet de glow. Bien sûr, j'ai mis de la crème aussi par-dessus, mais là, il n'y en a plus du tout. Hein. Là, c'est juste ma peau. Impressionnant, écoutez. Voilà, donc bref, ceci étant dit, nous allons passer au sujet de la vidéo du jour. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre ou dans la miniature, on va parler des conseils qui ont changé ma vie. Les choses qui m'ont permis de voir la vie autrement, de prendre conscience de certaines choses aussi, et ce que parfois j'essaye de me répéter et qui n'est pas tout à fait intégré, mais que j'essaie de garder en tête et j'essaie de me le remémorer le plus souvent possible. Vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo. La première chose, c'est que les personnes qui te critiquent sont souvent guidées par leur propre jalousie, leur propre peur ou leur propre mal-être. C'est des personnes qui vont émettre un jugement, mais ce jugement, elles vont l'émettre à travers leur filtre à eux, leur filtre de vie, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est des personnes qui vont forcément avoir une critique qui reflète ce que eux pensent. C'est-à-dire que si on va te critiquer sur ton physique, ça va être des personnes qui vont avoir souvent un problème avec leur physique ou une peur. Si c'est des personnes qui te critiquent sur ta carrière, par exemple tu as une carrière exemplaire et elles vont te critiquer parce que tu es arrivé à ce poste-là en disant que par exemple tu es passé sous le bureau, souvent c'est des personnes qui vont être un peu jalouses et qui ne vont pas avoir réussi à grimper les échelons peut-être aussi vite que toi ou aussi bien que tu l'as fait et qui du coup vont essayer de répercuter sur toi certains échecs qu'elles ont vécus, certaines peurs. Et par exemple, si tu dis que tu vas tout quitter et que tu vas partir vivre en Asie, que sais-je, il y a des personnes qui peuvent te critiquer en disant ah mais pourquoi tu ferais ça, mais machin, et est-ce que t'as pensé au fait que tu pourrais pas revenir en France, et la sécurité sociale, et pourquoi l'Asie, et etc., etc., etc. Et qui vont émettre plein de critiques, qu'elles soient positives ou pas. La plupart du temps, c'est des personnes qui auraient aimé peut-être voyager, et peut-être même vivre à l'étranger, mais qui ont peur. Ou alors quand tu pars toute seule, oh mon dieu, mais t'as pas peur de partir toute seule, et puis si tu te fais attraper dans un coin et que ça se finit mal. Et en fait tout ça, ça reflète leur propre peur, et pas les nôtres. Ça rejoint le fait de ne pas prendre forcément les conseils des personnes qui t'aiment. Pourquoi? Parce que les personnes qui t'aiment le plus vont chercher à te protéger. Et elles vont donc projeter leur peur sur ta vie à toi. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, toute ta vie, les personnes, enfin tout autour de toi, tu as un cercle de personnes, que ce soit ta famille ou tes amis, qui sont salariés, il va être très difficile pour elles de te pousser dans l'entrepreneuriat par exemple, ou dans le fait de lancer ta propre entreprise, parce que pour ces personnes-là, le salariat, c'est ce qu'elles ont toujours connu, c'est la sécurité de l'emploi aussi, c'est le fait de voilà, gagner un salaire fixe, savoir qu'au-dessus de toi, oui, il y a des patrons, mais bon, au moins, t'as ton salaire qui tombe à chaque fin du mois, t'es tranquille, tu peux, par exemple, prendre un appartement sans trop de problèmes parce que tu as un salaire fixe, tu as un CDI, etc., etc. Il y a plein de choses qui, dans le salariat, rassurent les gens et font en sorte qu'elles restent dans le salariat parce que soit ça leur convient, soit elles savent que ça pourrait être pire si elles faisaient autre chose et du coup elles se contentent du minimum qu'elles peuvent avoir avec le salariat. Quoi qu'il en soit, si toi tu aspires à être auto-entrepreneur, à créer ta propre entreprise, à te lancer seul à ton compte, ça va être plus difficile quand tu as ce genre d'entourage parce qu'ils vont tous projeter leur peur sur toi en te disant oui mais si tu es à ton compte, qu'est-ce que ça va donner pour les mutuelles et les protections de santé, qu'est-ce que ça va donner pour tes vacances, comment tu vas faire si t'as pas un salaire fixe, et puis pour ton appartement, tu risques de ne pas pouvoir changer d'appartement ou tu risques de perdre ton appartement si jamais ton salaire finalement il te permet pas de couvrir les frais, et si on doit partir en vacances, comment tu vas faire, parce que si on doit partir en vacances et que t'as pas un salaire
qui te le permet, comment tu vas faire, etc., etc. Et tout le monde va projeter ses peurs sur toi, et particulièrement quand c'est des personnes qui t'aiment. Donc ça rejoint le premier point, mais il faut faire attention donc de qui on prend les conseils, et tu peux pas prendre les conseils d'une personne salariée si tu souhaites être entrepreneur. D'ailleurs, de manière générale, c'est un troisième point, il ne faut pas prendre les conseils d'une personne dont tu n'aimerais pas avoir la vie. Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas la vie que tu veux. Alors si tu veux avoir la vie que tu veux, il faut que tu te réfères à des personnes qui ont déjà cette vie-là, ou qui sont passées par cette vie-là, et qui vont te donner des conseils en te disant attention, voilà, là ça peut arriver qu'il se passe ci ou qu'il se passe ça, et pour arriver là, moi j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Si tu prends des conseils de quelqu'un qui n'a jamais, on reprend le truc de l'auto-entrepreneur, qui n'a jamais été auto-entrepreneur et qui a toujours été salarié toute sa vie, et que tu prends ses conseils, il va forcément te manquer des choses. Donc ne prends jamais en compte les conseils des personnes dont tu ne voudrais pas la vie. Prochain point, ton cerveau privilégiera toujours la sécurité au bonheur. Parce que ton cerveau, il confond l'inconnu et le danger. Pour lui, l'inconnu, c'est du danger, quoi qu'il arrive. Donc si tu es dans une situation pour laquelle tu as l'habitude, par exemple tu es dans un couple où il y a des violences, qu'elles soient psychologiques, mentales, etc., ton cerveau il va avoir l'habitude de ce truc-là. Et si tu restes là-dedans, parfois c'est parce que ton cerveau il n'arrive pas à lâcher. Parce qu'il se dit ok, mais si je vais voir ailleurs, déjà je vais perdre ce que j'avais déjà, une relation, même si elle est néfaste, et c'est l'inconnu. Je sais pas si je trouverai mieux, je sais pas si je trouverai pire, qu'est-ce qui va en être? Et donc pour lui, ton cerveau, inconnu égale danger. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile des fois de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses habitudes, parce que ton cerveau, il préfère te garder dans une petite boîte bien enfermée, bien au chaud et bien sécuritaire, plutôt que de te laisser sortir, même si le paysage est magnifique, parce que, on sait jamais, il y a peut-être des bêtes sauvages, peut-être que tu vas tomber, peut-être qu'il va se passer quelque chose de grave, mais peut-être pas. Et ça, ton cerveau, il va toujours essayer de te ramener dans ta zone de confort. Le point suivant, c'est que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Souvent, on attend toujours de se sentir prêt, on attend toujours le bon moment, on attend toujours que comme si quelque chose d'extérieur devait nous donner un peu l'autorisation, le fait de dire ça y est, je peux commencer. Mais en fait, c'est un peu de la procrastination. Parce que si tu débutes pas, ben oui, tu veux débuter et que tout soit parfait, mais ce sera jamais parfait. Tu vas toujours avoir des améliorations à faire. Et autant partir d'un point où tu as beaucoup d'améliorations à faire, mais commencer, plutôt que d'attendre, te dire là c'est bon, je suis prêt, et quand ça sort, et ben au final tu te dis mince, finalement j'étais peut-être pas si prêt que ça parce que j'avais pas vu ce côté-là, et j'avais pas anticipé ça, et il y a ça aussi que j'aurais pu travailler avant de me lancer. Mais c'est normal, chacun évolue, et c'est une évolution qui est constante. C'est cyclique en fait. Donc, il faut pas attendre le bon moment pour se lancer parce qu'il n'y a pas de bon moment. Clairement, il n'y a jamais de bon moment. Donc voilà, tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Une autre phrase que j'essaye de me remémorer à chaque fois, c'est que on surestime ce qu'on peut faire en un seul jour, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Souvent, pour une seule journée, on va se faire des to-do list à rallonge, on va imaginer qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et en fait, à arriver à la fin de la journée, il y aura plein de choses qu'on n'aura pas eu le temps de faire, on va se dire mince, je me suis pas tenue à mes objectifs, j'ai pas fait ce que je voulais faire, etc. Souvent, on surestime donc ce qu'on peut faire en une seule journée, parce qu'on peut pas tout faire en une seule journée. Par contre, en un mois ou en un an, réparti, c'est différent. Si je te dis, pour faire du sport, faut faire du sport tous les jours, 20 minutes par jour. Oui, mais il y en a certains qui n'auront pas le temps. Alors que si déjà tu commences par 20 minutes, et puis même sans parler de ça, tu vas te lasser. Parce que si tu es quelqu'un par exemple qui ne fait pas du tout de sport, le fait de faire du sport tous les jours, tu vas en avoir marre, et puis le jour où tu vas sauter une séance, c'est fini. C'est fini parce que ton cerveau il va dire allez hop, c'est bon, de toute façon, foutu pour foutu, terminé, je fais plus. Alors que si tu le fais une fois par semaine pour commencer, même si c'est que 20 minutes une fois par semaine, eh bien ça te met déjà le pied à l'étrier. Et à la fin de l'année, au lieu d'avoir fait 3 semaines intensives, puis de t'être arrêté parce que t'as loupé une séance et après t'as pas eu le temps de reprendre, et après tu t'es dit ouais mais si je reprends ça veut dire qu'il faut que je fasse tous les jours, et t'as eu la flemme. Alors que si tu fais de temps en temps,
en gardant un rythme régulier, mais sans te mettre la pression sur tous les jours, ça marchera beaucoup mieux. C'est pareil pour lire un livre, si tu te fixes tous les jours je dois absolument lire 20 pages, ça va. Alors que si tu te dis ouais je dois absolument avoir fini ce livre avant la fin de la semaine, déjà tu te mets de la pression, donc tu transformes quelque chose qui doit être du plaisir en une obligation, et même si c'est de l'apprentissage que tu fais, même si c'est des livres pour apprendre des choses, pour le développement personnel, pour apprendre une nouvelle langue ou que sais-je, tu ne peux pas tout assimiler tout le contenu d'un livre en une semaine, c'est pas possible. Sauf si c'est des lectures plaisir, j'ai envie de dire, ou c'est des romans, ou c'est des trucs de fiction ou des choses comme ça, là bon, si t'as envie de t'accrocher et de le lire, oui, mais t'arriveras mieux à créer une habitude en lisant 10 pages ou 15 pages ou 20 pages par jour. On va rester dans le thème des livres. Il ne faut pas comparer ton chapitre 2 au chapitre 50 d'une autre personne, parce que ça va te décourager. Alors, je m'explique. Quand je dis ça, c'est que si tu commences en développement personnel, tu commences à t'y intéresser, tu suis cette chaîne d'ailleurs par rapport à ça parce que tu sais que je donne aussi des conseils sur le développement perso, etc. Tu écoutes mon podcast L'éveil de l'âme qui permet d'avoir aussi des conseils et des petits tips sur le développement personnel. Quoi qu'il en soit, tu te renseignes. Tu commences tout juste, ok? Tu tâtonnes, tu sais pas trop. Eh bien tu peux pas te comparer à quelqu'un qui aura lu, je sais pas moi, 10 livres de développement personnel, qui aura fait des retraites spirituelles, qui aura créé une formation de développement personnel par exemple, qui aura... En fait, cette personne-là, elle doit être à son chapitre 40 ou 50 de son développement personnel, de cette facette d'elle-même. Et donc tu peux pas te comparer toi qui débute avec quelqu'un qui est au niveau 50. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme dans un jeu vidéo. Quand tu commences dans un jeu vidéo, tu peux pas te comparer toi, petit débutant au niveau 2, à un mec qui est niveau 50. Parce que forcément ça va te décourager, tu vas te dire ah ouais mais lui il a peut-être mis des années pour arriver là. Oui, mais toi tu débutes. Et c'est déjà un grand pas. Un autre conseil que je trouve vraiment pas mal, et que j'essaye de me rappeler au quotidien, c'est que les gens pensent beaucoup moins à toi que ce que tu ne le penses. C'est-à-dire, chacun est très auto-centré. Toi tu vas te regarder dans le miroir, je sais pas moi, tu vas avoir un bouton sur ton nez, tu vas dire on voit que ça, c'est pas possible, tout le monde va le voir, tout le monde machin, truc. Et en fait, quand t'es dans la rue, les gens ils vont pas être fixés sur le petit bouton que tu as sur le bout de ton nez. Quand tu vas aller, je sais pas moi, au boulot, les gens vont pas être forcément fixés sur le bouton que tu as. En fait, ils vont moins avoir tendance à vraiment remarquer des choses sur toi que toi. C'est pareil quand tu vas à la salle de sport, quand t'es nouveau, par exemple, tu te dis oh c'est mon dieu c'est pas possible, je vais jamais y arriver, je vais avoir l'air d'une débile, je vais avoir l'air stupide parce que je sais pas utiliser les machines, etc. et tout. Alors qu'en fait, les gens, chacun est dans sa séance. Chacun est en train de faire son petit truc dans son coin, il est concentré à compter ses séries, à faire ses temps de repos, à savoir quel exercice je vais prendre en suivant, purée ma machine elle est prise, bon c'est pas grave, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? En fait chacun est concentré sur soi. Donc oui, il y a des gens qui vont remarquer, mais la plupart du temps ce sera des gens qui vont vous dire ah oui, il est nouveau ou elle est nouvelle, ok, très bien quoi, mais ils s'en fichent, eux ils sont concentrés sur leur séance à eux. Pas sur la tienne. Après, il y a toujours des gens mauvais, mais dans la globalité, les gens, ils pensent plus souvent à leur petite personne, à ce que eux, ils sont en train de faire, et eux, ils sont peut-être même en train de se dire, même la meuf qui a 15 ans de salle derrière elle, elle est peut-être en train de se dire, purée, quand je fais cet exercice-là, j'espère qu'on voit pas trop ma cellulite, ah bah mince, celui-là, ça c'est un exercice nouveau, je l'ai jamais fait, j'ai l'impression de le faire mal, ou... Vous voyez, chacun est auto-centré, donc il faut penser à chaque fois au fait que le monde tourne pas autour de vous et les gens sont pas aussi concentrés sur vous que ce que vous pouvez avoir l'impression. Ensuite, il y a le fait que la motivation vient souvent après la première action. C'est dur à croire, c'est dur à assimiler, mais des études en psychologie l'ont montré, plus tu fais de petites actions et plus ton cerveau il va être motivé à faire d'autres actions de plus en plus grandes ou de plus en plus pointues ou de plus en plus complexes. Plus tu vas faire des petites choses et plus ça va entraîner ta motivation. La motivation, c'est pas magique. C'est vraiment pas magique du tout. Par exemple, j'essaie d'appliquer ça et en même temps d'appliquer
un autre point, je vais le dire en même temps, c'est tout ce qui prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Fais-le immédiatement. C'est-à-dire que tu es motivé à faire, je sais pas, du ménage. T'aimerais faire du ménage, mais t'arrives pas à te motiver. Eh bien par exemple, quand tu vois ton lavabo, ça prend moins de 2 minutes d'enlever ce qu'il y a dessus, de passer un petit coup d'éponge, ou même juste avec ta main, avec de l'eau, et d'enlever un peu la poussière. Ça prend moins de 2 minutes. Et en fait, quand tu vas avoir commencé à faire ça, la plupart du temps, tu vas te dire « Ah, ok, sortir la petite poubelle de salle de bain, ça va me prendre moins de 2 minutes aussi. » Et donc tu vas le faire. Ah bah tiens, la poubelle de la cuisine, maintenant que j'ai mis la petite poubelle de salle de bain dedans, elle est pleine. Bon, allez, ça me prend moins de 2 minutes, je descends. Ah, et ben maintenant que je suis remontée, remettre le sac, ça me prend moins de 2 minutes. Clac. Et en fait, des fois, ce truc-là, ça va créer un engrenage qui va faire que ah bah t'as commencé la salle de bain, ouais mais maintenant t'as vu que bah, les joints ils mériteraient bien un petit coup quand même de passer un petit coup dessus. Bon bah allez, c'est bon, ça va me prendre allez, peut-être 5 minutes mais bon maintenant je suis lancée et en fait ça va lancer la machine. Alors j'essaye de mettre ces deux habitudes ensemble parce que moi j'ai du mal et je procrastine beaucoup certaines choses qui font 2 minutes, c'est-à-dire que au lieu de ranger mes chaussures, je vais les poser par terre parce que je vais avoir la flemme. Ou au lieu de tout de suite ranger mon linge qui est étendu, je vais le plier et je vais le poser sur ma commode et je le ferai plus tard parce que j'ai la flemme. Vous voyez, ou parce que mon cerveau n'a pas envie, je ne sais pas. Voyez-le comme vous voulez. J'avais noté aussi que la perfection est souvent une forme de procrastination, mais ça rejoint un petit peu le point du début. Donc je sais pas trop si on le rementionne, mais voilà. Et j'avais également noté que chaque compétence est le résultat d'une longue période où tu t'es senti mauvais. Parce que c'est la réalité. Quand tu commences à apprendre le piano, au début tu vas être mauvais, tu vas être nul. Mais au bout d'un moment, tu auras acquéri la compétence et tu vas pouvoir dire ok, c'est bon, je sais jouer du piano. Au début tu sauras jouer quelques trucs, puis un peu plus, puis tu seras de plus en plus expert en fonction de ton niveau et de ce que tu auras fourni comme effort pour y arriver. C'est pareil, la première fois que tu as appris à marcher, t'as pas réussi tout de suite, t'es tombé, t'as fait du quatre pattes, tu t'es remis debout, t'es retombé. Et t'as recommencé, et recommencé, et recommencé, et recommencé. Et après quand t'as commencé à marcher, puis à courir, et ben tu pouvais pas, t'avais pas beaucoup d'équilibre, ou alors tu pouvais pas sauter, parce que t'y arrivais pas. Et le temps d'apprendre, d'acquérir ses compétences. Le langage, c'est exactement pareil. Au début, bah tu balbuties, tu fais des sons, tu sais pas trop parler. Ou quand t'apprends une nouvelle langue, c'est exactement la même chose. Vous voyez, au début, tu es forcément mauvais. Il y a différents niveaux de mauvais parce que y en a qui commencent avec un petit peu des talents, j'ai envie de dire, mais tu commences forcément quelque part. Et ça, il faut vraiment jamais l'oublier. Je pense qu'on a fait le tour de tous les conseils qui marquent ma vie et que j'essaie de me rappeler et de me remémorer au quotidien. Merci d'avoir fait une pause dans ta vie pour plonger un petit peu dans la mienne. N'hésite pas à aller voir ma seconde chaîne si jamais ça t'intéresse, à moins que tu viennes déjà de là-bas. Mais sinon, je poste des vidéos, j'essaye toutes les semaines sur chaque chaîne, ou alors sinon une semaine sur deux alternée, en garde alternée. Bref, j'arrête mes bêtises. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser le petit like, ça me soutient, ça fait grandir cette toute petite chaîne et ça me fait toujours très plaisir de me laisser un petit commentaire et de me dire quels sont les conseils qui, toi, t'ont aidé ou t'aident au quotidien dans ta vie, parce que je suis toujours preneuse de conseils. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Je suis vraiment glowy. Non mais regardez-moi ça, c'est ma peau hein. Non mais... J'ai pas de crème hein. C'est impressionnant. Bref, voilà. J'espère que vous avez apprécié ma peau de pêche. Bisous.